Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes qui a rouvert ses portes samedi dernier. C'est la première réunion principale du meeting estival avec une réunion qui est marquée par le manque de partants. Il n'y a pas beaucoup de chevaux au départ de chacune des courses, mais malgré tout, on a un quintet avec le minimum requis, 14 concurrents dans le prix de Beaune, 7ème course du programme, une épreuve pour des chevaux d'âge n'ayant pas gagné 325 000 euros, donc un bon niveau, une course C, c'est une épreuve européenne, même s'il n'y a qu'un cheval étranger, et c'est vrai qu'avant le coup, c'est une course classique, j'ai envie de vous dire, avec 2700 mètres à parcourir sur la grande piste, une compétition qui est prévue aux alentours de 18h10, un petit peu plus tard qu'à l'accoutumée, voilà, pas 18h, donc 18h10, on a un petit peu plus de temps pour préparer ces paris. On va rentrer dans le vif du sujet avec le numéro 9, Hurricane Carter, que j'ai retenu en tête de ma section. C'est certainement le concurrent qui offre le plus de garanties. Déjà, il est en grande forme, il vient de s'imposer du côté d'Anguin dans une épreuve similaire, alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Il est de nouveau dans cette configuration, visiblement ça lui a donné un petit peu plus de marge, en tout cas c'est un cheval qui est tout neuf, il a couru qu'une trentaine de fois du haut de ses 8 ans, ce qui est très très peu, un cheval qui a été économisé, qui revient certes sur l'hippodrome de Vincennes après avoir remporté sa dernière course à Anguin, mais il ne va pas être dérangé par le profil de ce parcours, il y a déjà bien fait, donc pour moi il coche toutes les cases et c'est logiquement une priorité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 5, Indy Dark. Alors Indy Dark, dernièrement, seulement 7ème, mais il était ferré. C'était un quintet disputé au Mont-Saint-Michel il y a un petit peu plus d'un mois. Du coup, on a préservé ce pensionnaire de Jean-François Marie depuis cette tentative. Et c'est vrai qu'il arrive sur cette course avec un peu de fraîcheur. Il est déféré des 4 pieds, une configuration dans laquelle, lors de ses 3 dernières tentatives, il a fait l'arrivée sur ce parcours. Une victoire, 2 podiums, donc rien à ajouter, associé à Paul Ploquin qui s'entend très bien avec lui sur un parcours à sa convenance, on est obligé d'en attendre une très grande sortie. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 4, Canto dei Venti, le seul étranger au départ, un cheval italien qu'on a souvent vu à son avantage sur notre sol. D'ailleurs, dernièrement, il a terminé 2ème dans un lot qui tenait la route du côté d'Anguin, peut-être un peu plus relevé d'ailleurs. Le fait de changer de parcours, de piste, je le préfère à Anguin, je le préfère piste plate pour ne rien vous cacher, mais honnêtement, il a couru dans des lots tellement de qualité que, en théorie, il a une première chance à défendre. Éric Raffin est le seul à l'avoir mené au succès cette année, donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Déférer des 4 pieds dans sa catégorie, pour moi, il fait partie des concurrents capables de monter sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 7, Grand Roi Kaluma, un Grand Roi Kaluma qui reste sur 2 tentatives en demi-teinte, distancé et 6ème, mais il vaut bien mieux que ça, il l'avait montré d'ailleurs au printemps en s'imposant à 2 reprises sur la longue distance à Vincennes, 2008 et 2007, donc ce parcours n'a aucun secret pour lui. Alors peut-être que la présence de cadets un peu meilleurs en valeur pure limite un petit peu ses chances, mais son entraîneur est confiant, Thierry Duval d'Estaing. Il n'y a pas de raison qu'il ne remette pas les pendules à l'heure. Peut-être que pour la victoire, ça va être un petit peu difficile, mais je le pense capable de lutter pour une place sur le podium. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le numéro 12, il s'agit de Hold Up Dusaptel. Hold Up Dusaptel, c'est un cheval qui a montré de très belles choses cette année. Alors dernièrement, il était ferré en Belgique, donc il ne faut pas le condamner sur cet échec. C'est un cheval qui a couru dans des lots qui tenaient la route, que ce soit dans le GNT ou même à Vincennes. Donc pour moi là, il descend de catégorie par rapport à ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Il est déféré des 4 pieds. J'aurais préféré voir un émoji vert de la part de son entraîneur Pierre-Yves Verva. Mais honnêtement, vu la qualité de l'engagement et le lot qu'il affronte, on est en droit d'en attendre une réhabilitation. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 2, Yassine Djidji. Lui aussi, il faut le reprendre en confiance. Dernièrement, à Nord-sur-Erdre, c'était une étape du Trophée Vert. Et c'est vrai qu'il était certes déféré des 4 pieds. Mais voilà, peut-être que le fait qu'il ait évolué sur une piste en herbe, ça lui a pas convenu. En tout cas, c'est trop mauvais pour être exact. Auparavant, il avait très bien tenu sa partie à plusieurs reprises. Il est dans sa catégorie. Le parcours ne lui pose aucun souci. Il est très régulier lorsqu'il se présente en étant pieds nus. Donc pour moi, obligé de lui accorder une seconde chance. Peut-être qu'il va être un petit peu juste pour jouer les premiers rôles. Mais pour une 4-5e place, il a son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 11. Il s'agit d'Ilaya. Ilaya qui était ferré la dernière fois à Saint-Malo. Donc c'était une course de préparation en vue de cet objectif. Là, déféré des 4 pieds. Un entraîneur très confiant au vu de ce qu'elle a réalisé cet hiver dans des lots qui étaient vraiment de bonne qualité. Elle détient une première chance théorique. Maintenant, c'est vrai que ces dernières semaines, elle a un petit peu déçu.
si on écarte cette dernière sortie où c'était une préparation, je m'attendais un petit peu mieux de sa part à certaines reprises. Donc voilà, j'ai un petit peu besoin d'être rassuré, mais peut-être qu'elle a pu souffler un petit peu, peut-être que des réglages ont été faits. Si c'est le cas, elle est pourquoi pas capable de remettre les pendules à l'heure. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 14, Gordon Mijak, qui reste sur 2 excellentes sorties. Il a surpris l'avant-dernière fois en s'imposant du côté d'Anguin, mais il a confirmé en dernier lieu. C'est vrai que peut-être qu'il sera un peu plus tranchant sur des pistes plates. En général, à Vincennes, je le préfère au trop monté, mais il a montré qu'il était capable de bien y faire également à l'attelage. Voilà, il a beau être très bien engagé, pour moi, il est un petit peu meilleur en valeur pure, mais vu, comme je l'ai dit, la qualité de l'engagement, on peut le retenir pour une place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu l'As Alma Damer qui avait peut-être besoin d'une vraie course en dernier lieu. C'est vrai qu'elle a eu droit à un petit break de plusieurs semaines, quelques mois. Et après une rentrée où elle a terminé 9ème, on s'attendait un petit peu mieux à Nord-sur-Erdre où elle était déférée des 4 pieds, seulement 8ème. Maintenant, comme j'ai dit, elle va certainement afficher des progrès sur cette tentative. On fait appel à Jean-Michel Bazir. Certes, c'est la moins riche, mais le fait de l'avoir déférée des 4 pieds et confié à un tel pilote, ça incite à la méfiance. Je l'ai retenu seulement en regret, mais c'est vraiment un regret justement de ne pas la retenir dans mes 8. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 9 que j'ai retenu devant le 5, le 4, le 7, le 12, le 2, le 11 et le numéro 14. Et en cas de non partant, l'As. En conseil de jeu, pour moi, le numéro 9, Hurricane Carter, il coche toutes les cases, tout comme le numéro 5, Indy Dark, qui est déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie. Donc 9 et 5, deux très bonnes bases, tout comme le numéro 4, Canto Daventi, qui redescend un petit peu de catégorie, qui, moi, je pense, est sans doute un petit peu moins bien à Vincennes, même s'il a franchement des références à faire valoir, et il a vraiment des bonnes performances sur cette piste. Mais voilà, c'est une question un petit peu d'impression, mais dans cette catégorie à Vincennes, je vois plutôt pour une place. Pourquoi pas sur le podium, mais en tout cas à mon sens c'est quand même une base assez intéressante pour les amateurs de quintet. Donc 9, 5 et 4, ce seront mes 3 préférés au niveau des bases. On va se quitter là-dessus. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. D'ici là je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.